Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à Metro News. Au sommaire de ce mardi, les membres du Conseil présidentiel ne sont pas parvenus à élire un président ni à déterminer les critères d'éligibilité du Premier ministre. Des représentants des partis politiques exigent un délai de 48 à 72 heures afin de finaliser le processus. René-Jean Jumeau annonce son retrait en tant que membre observateur du Conseil présidentiel. L'ancien ministre délégué à la sécurité énergétique sous l'administration Martelly Lamotte n'a pas encore été remplacé pour l'instant. Et puis près de 5 millions de personnes en Haïti sont actuellement confrontées à une grave insécurité alimentaire. C'est ce qu'a révélé le dernier rapport de la Coordination nationale de la sécurité alimentaire. Parmi les 32 zones étudiées, 8 sont actuellement dans une situation d'urgence. Dorichin, bonsoir, bienvenue au développement de Metro News. Comme annoncé, le processus de mise en place du Conseil présidentiel connaît des difficultés alors que la crise persiste et s'aggrave. Contrairement aux prévisions des membres désignés du Conseil, la tenue du vote pour élire le président de la présidence collégiale n'a pas eu lieu dans la soirée du lundi 25 mars. Selon une source proche du dossier, le parti Lavalas demande un report du vote d'au moins 48 heures, tandis que le groupe Montana exige un délai de 72 heures. Les partis impliqués souhaitent parvenir à un accord avant de procéder à la désignation d'un président au sein du Conseil. Une réunion s'est tenue dans l'après-midi du mardi afin de définir les termes de référence pour cette entente. Pendant ce temps, un nouveau désistement a été enregistré, celui de l'ancien ministre René-Jean Jumeau, qui s'est retiré du Conseil présidentiel. Est-ce que la mise en place de cette structure est réaliste et tient compte de la réalité haïtienne? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons avec nous sur ce plateau l'ancien Premier ministre Evans Paul. Monsieur Evans Paul, bonsoir et merci en pile pour ce plateau Metro News avec nous à Soya. Bonsoir, c'est un plaisir. Je suis toujours à regarder de loin et je suis content de vous à Soya. Je profite féliciter pour la performance d'informer la population. Merci infiniment et le plaisir est partagé. Alors, nous connaissons que depuis quelques temps déjà, l'actualité est dominée par la mise en place du Conseil présidentiel. Une décision qui vient après démission Premier ministre Ariel Henry dans tête gouvernement. Qui j'ai été recevoir nouvelle démission bien avant que nous parlions de Conseil là, Monsieur Paul? Alors, on t'a plutôt dit posture de démission. Parce que jusqu'à présent, pour autant de mots de démission dans la bouche PM Ariel Henry. Il fait un discours qui montre que les prêts pour le bail pouvoir. En effet. Parce que dans un discours politique, il faut entendre des sacs dits à sacs pas dits. Il y a des dits et des non-dits. Il y a des fois non-dits comme plus important. Moi-même, je dis, M. Henry, victime d'un coup d'État. Orchestré par qui? Pas de toute réponse, mais son monde, c'est contre volonté, il n'est pas rentré dans le pays. Parce qu'il était en route pour venir en Haïti. Il a été renversé dans des circonstances de tout ouais, en pile des autres faits, il a attaqué au port, il a fait prisonnier évadé. Une situation qui pénalisait la population. Je dis, il y a un bon monde qui n'a pas vaquer à l'occupation, un monde qui bloqué en Haïti, un monde qui bloqué à l'étranger, qui était petit derrière. Moi, je pense que nous ne sommes pas capables, parce que nous avons réglé un problème politique avec le monde pour nous bloquer tout un pays, nous avons un désaccord sur ça. Alors, dis-nous que cela ou même les plus semblé avec un coup d'État. Mais la grande question, c'est par qui est-ce que, premièrement, ces partis politiques qui t'ont demandé pour PM Nalé, qui t'a dit ça, ou du moins, les gangs armés qui ont même tout dit clairement qu'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a rien. Coup d'État, son bail qui a une pile formule, il y a une complicité, il y a une subtilité là-dedans. Son monde yo fait, mais en dehors pays, je ne suis pas capable d'accuser mon parti politique, il n'y a pas une grosse capacité ça. Je ne suis pas même capable d'accuser mon gang, il est capable de créer un climat qui favorise ça. Mais je dis à ces gens qui ont une capacité pour dire avion pas descendre dans le pays, qui doit mon chef anti camper dehors. Je pense que c'est eux-mêmes qui ont manœuvré, même si ils n'ont pas pris le coup d'État. Mais toute forme de renversement illégal par la force, c'est coup d'État. L'assassinat du président Jovenel Moïse, c'est un coup d'État.
même si dans le moment ça est difficile pour consommer coup d'État. On doit faire coup d'État, mais on n'est pas capable de profiter de coup d'État. On n'est pas capable de prendre pouvoir pour des raisons diverses qui ont rapport avec géopolitique là. Et qui c'est que cause ça justement? Bon, c'est ta principale cause. On cause. l'écrivait où vit un élément encombrant. C'est-à-dire si ou pas qu'à bailler résultat, ou pas qu'à répondre à certains agendas, et grand pile pression, et que ou embarrasser certains secteurs, tant au niveau national qu'au niveau international, ou qu'on y a un élément, il faut revenir gens vous mettre sous côté. Ça arrivait souvent dans l'histoire. Longtemps, on était qu'on fait par la force. Je dis, il y a utiliser d'autres types de subtilités encore plus graves, la mort, l'assassinat du président Jovenel Moïse, ou bien l'exil qui est banni par la Constitution. Et tout ça, c'est des formules, on est capable de dire, inadmissibles sur le plan politique, sur le plan diplomatique et sur le plan démocratique surtout. Alors, suite avec vidéo, ça à côté, Premier ministre a dit prêt pour lui démissionner. Politique là, il dominé qu'on y a par la mise en place d'un conseil présidentiel capgain pour assurer transition. Monsieur Vance Paul, qui position premièrement par rapport avec constitution de conseil présidentiel ça? Bon, moi j'ai deux types de considérations. Alors, position basée sur deux considérations. Considération d'ordre historique. Pourquoi j'aime gagner un gouvernement collégial qui marchait? Parce que je le gouvernement collégial, son collège, plusieurs monde mettent ensemble pour faire un gouvernement. Et là, c'est plus compliqué que l'expérience gouvernement collégial nous gagne dans le temps. Et ça, c'est sur le plan historique. Mais sur le plan sociologique, nous avons une situation difficile qui demande un pouvoir d'action, un pouvoir opérationnel. Comment on peut le gagner? Un gouvernement, un conseil présidentiel de 7 à 9 membres qui pour concerter pour chaque petite décision nous devons prendre en urgence pour nous répondre à préoccupation population. Entendez, Métropole dit ça plusieurs fois. Nous avons plus que 5 millions de monde qui ont un problème grand goût. C'est presque moitié de la population. Et si nous avons environ 12 millions, c'est plus qu'un tiers. C'est grave. Nous avons un paquet de monde qui est déplacé, qui n'a couru à droite, à gauche. On n'a pas de problème de sécurité. Et nous avons fondamentalement toute activité commerciale, activité d'emploi. Même l'État qui a plus de jobs dans le pays a bloqué. Qui fait c'est des questions fondamentales. L'organe des questions fondamentales, ça, ou pas comment un gouvernement collégial. Vous mettez 7 personnes non présidence, moi dit sur le plan sociologique, et il n'a pas marché, sur le plan politique non plus, sur le plan historique, toute référence est montrée. En 1956, nous avons fait un gouvernement collégial qui a 13 personnes là-dedans. Il a duré 41 jours. En 1986, nous avons fait un gouvernement qui était les CNG, qui a 6 personnes. Quelques semaines après, il a éclaté. Il vient tourner 3. Mais il y a une différence, il était présidé par un militaire. Et ce militaire-là, le général Nanfi, il prend la précaution, il dit chaque monde a occupation. Il y a le général Regala qui était dans le gouvernement, qui était ministre de l'Intérieur, et il y a une autre personnalité qui était ministre de la Justice. Alors, ça passe aujourd'hui. Si nous prenons agir dans l'esprit constitution, il y a des gens qui, dans la présidence, ne sont pas capables d'occuper un portefeuille ministériel. Parce que la Constitution fait une distinction entre la présidence et le gouvernement. C'est pour cela que le président est le chef de l'État et le Premier ministre est le chef du gouvernement. Quelqu'un qui est membre d'un conseil présidentiel qui fait office de président, pas capable d'occuper un portefeuille ministériel. Et ça a créé confusion parce qu'il faut une base pour la société à fonctionner, disons, gouvernement au nom de l'État. Parce que dans tout ça, il faut privilégier l'intérêt de l'État, il faut privilégier la stabilité politique, il faut privilégier l'honneur pays. Moi, c'est tout ça qui fait que moi, j'ai un gros doute à la question conseil présidentiel. Donc, selon ça que vous prenez temps pour expliquer nous là, donc ou plutôt sceptique quant à de grands résultats
que le Conseil ça a gagné pour les bails, notamment mission qui a premièrement l'organisation des élections et également le rétablissement de la sécurité. Mais nous connaissons que hier, le Conseil ça a gagné pour élu un président, ça qui pas trivé fait. Suite avec dissension, des accords qui gagnent. Est-ce que c'est un bagage qui surprend nous le fait que hier il n'y a pas arrivé Antonio pour élu un président dans le Dans ce type de situation, le conseil est victime de l'implosion. L'implosion, c'est l'obél a pété dans le propre sein. C'est ou même qui tourne une bombe, qui déstabilise le propre tête. Il y a trop de contradictions. Nous avons besoin d'agir par délégation. Et une machine 4 cylindres, ou bien une petite voiture, les 4 roues, sont seuls monde qui conduit. On a un gros camion qui a 18, qui a 20 roues, sont seuls monde qui conduit et on a un volant. Qui fait l'homme mettre nos situations. On peut créer un gouvernement. Nous avons une gouvernance tellement faible. On peut mettre en confusion chaque petite décision. Même pour faire communiquer, il faut un consensus. Alors que une urgence, gens qui grand goût, problème l'hôpital, problème sécurité et problème créer conditions pour élection faite. Problème suspicion qui pourrait gagner tout. Alors que tout le monde d'intérêt divergent qui ont même tout intérêt politique dans l'élection pour le faire là. Et puis c'est eux même qui pourraient orienter décision ça yo. Et on pourrait gagner tellement ça son mot espagnol, il dit en créole ton galimacha cap mettre nous dans plus problème. C'est pas ça me souhaiter pour pays mais c'est ça moi cap dessiner, c'est ça qui fait me croire que c'est pas un bon bagage. Et qui c'est la meilleure formule selon vous? Mais il faut référer nous à l'histoire pour regarder qui ça qui est fait déjà. Nous gagnons une constitution qui est amendée, qui te prévoit dans la situation ça son juge de la Cour de cassation. Nous fait expérience là avec le président Boniface Alexandre qui a réalisé une élection. Nous sommes capables de dire qu'il était acceptable, qu'il était bien passé. Et nous gagnons l'expérience de Mme Herta Pascal Touillot, qui était sortie dans la Cour de cassation. Et bon, maintenant qu'on y est, nous gagnons ambiguïté. Et c'est ça la crise sociétale haïtienne. Nous gagnons 2 constitutions. Nous gagnons une version française qui dit un bagaille, nous avons une version créole qui dit un l'autre bagaille. Mais comme 2 langues équivalentes dans le pays d'Haïti, toutes les 2 langues officielles, eh bien, si je prends la version créole là, on peut toujours utiliser les cours de cassation. Et créole là, c'est lui-même tout le peuple à parler. Si vous prenez la version française, il y a une confusion. Maintenant, c'est pour nous choisir où qui picoute là. Ça va plus bon. Ça va permettre de nous une cohésion. Ça va permettre de nous agir. Parce que nous pourrons faire gouvernement. Ce n'est pas un gouvernement pour chaque monde qui a un honneur, qui a fait un coup de président. Ce n'est pas de ça qu'on a parlé. On a parlé de nécessité pour tes services pour le peuple qui ose à boire. Pendant qu'on a parlé, il y a un bon monde qui n'a pas de l'eau, pas de manger, qui n'a caché, qui change de caille, qui empile nos pièces caille, qui a l'autre monde. Il y a des gens qui voyagent, qui n'a pas tourner parce que pas d'avion. Il y a l'autre qui est venu ici, non, tellement bloqué, qui n'a pas aller. Nous avons un gros problème pour nous résoudre. On ne peut pas parler problème grand gros à noter abordé tout à l'heure qui fait qu'il y a tellement d'urgence. Je pense que faut nous alléger, faut nous simplifier la gouvernance là pour nous porter résultat par le peuple là. Donc vous parlez de 2 chemins qui picotent. Donc selon même réaliste qui réaliste donc selon ou même monsieur Paul, c'est à que le président sorti dans cour de cassation. C'est ça qui paraît moins plus réaliste. Mais est-ce que dans le stade que nous y est, ensemble avec formation de conseil là, notamment installation qui est pour fait, est-ce que nous pas arrivé dans le stade de non-retour? Non, pas un stade de non-retour pour qu'il n'y ait aucun acte officiel. Jusqu'à présent, il y a un processus, il y a une discussion qui est mal pour le chita. Où est son conseil? Il faut qu'on fait de temps en temps qu'on démission, qu'on a changé, qu'on parle en pile, réunion pas qu'à faire. Bon, il y a 2 gros batailles qui peuvent le mener. La première bataille, c'est pour mettre d'accord sur qui est présidé. La bataille, ça, déjà retardé de quelques heures, capable même quelques jours. Ou alors, une deuxième bataille, comment, à partir de quels critères nommer un Premier ministre. Ou alors, une troisième bataille, comment choisir ministre et directeur général. Toute bataille, ça, n'est pas concerné le peuple.
toute bataille, c'est bataille moun qui besoin d'un honneur, d'un pouvoir. Je ne pas dire qu'il y a mauvaise foi. Mais nous ne pouvons jamais prendre décision. Tant qu'on vient dans un match football, et puis jouer à féticher entre eux, pour jamais monter, match à jamais commencer. Ou bien on vient dans un spectacle théâtre, acteur parle en pile entre eux, dans coulisses là, pour jamais monter scène, ou même on paye quoi bouchita ou aptan. Mais dans qui ça nous est là, moi je pense que je n'ai pas aucun problème avec des personnalités qui sont désignées. Non, ce n'est pas problème non pas là. J'ai un problème avec formule. Je n'ai pas senti que la portée résultat face à la situation d'urgence pays a trouvé là. Parce que fondamentalement, nous avons l'État qui déconstombré, si nous ne pas les Français, nous avons dit effondré. Il faut que nous résoudre le problème. Bailler l'État en prestige, organiser l'État pour répondre à la responsabilité, pour nous faire face à 3 problèmes fondamentaux. Problème insécurité, sont problème terrible. Problème précarité, pas de job, pas de travail, etc. Et problème instabilité. 3 problèmes, ça aussi, nous va adresser, nous avons toujours dans cours. Alors, Jean ou Sotrale pour nous, il y a aujourd'hui plusieurs propositions, effectivement, ce tableau comme résolution à la crise, comme solution pour la crise. Là. Mais il y a tout un groupe qui n'est pas les moindres, d'ailleurs, c'est un groupe qui est très puissant, qui est violent, qui a terrorisé la population et qui déclarait que il n'y a pas de question solution communauté internationale, là, mais il a accepté que ces peuples-là, ensemble avec gros regroupement qui pour désigner qui est-ce qui a dirigé le pays. Est-ce qu'on pas craindre, M. Paul, pour après installation conseil ça ou bien n'importe quelle solution que tu as gagné avec crise là pour que gros regroupement ça lui-même pour ne pas empirer crise là pendant que l'il y a ajouté violence qui gagne déjà. On parle de monde qui est âme. Justement. Eh bien, Gomba aime d'apprendre depuis que j'ai fait commencer par l'école, depuis la primaire. Solution, c'est un problème lié. Parce que si on comprend le problème, on va jouer une solution. Qui fait aujourd'hui, les gens qui ont des armes, gang qui ont terrorisé la population, ils sont gros morceaux dans le problème. Et ils sont obligés, s'ils veulent résoudre le problème, morceaux dans la solution. C'est ça que fait là, dans la métropole, dans l'autre émission, on te dit qu'il faut convertir tête de bandits à belligérants. Gon bagay pour suspendre fait, il faut suspendre kidnapper moun, suspendre persécuter pour peuple. Yo sorti dans matrice li. Et je crois que faut me lancer appel ça. C'est haïtien yo et tout, yo pas doit créer problème ça. En même temps tout yo gain de droit. Yo gain de droit, mais gon gens comporté ou même encore voué droit gagner jeter. M pas ka comprendre pour dire ou c'est haïtien quelle que soit revendication te gagné ou dit moi pour faire révolution et pour pral crason l'hôpital. Ça n'a pas de sens. Ou on dépôt marchandises, on pas faire marchandises là en Haïti, son malheureux qui fait dépôt ça, c'est là-dedans pour acheter manger, pour manger les petits cobs dans la poche dans la population. Je ne peux pas comprendre la logique ça, logique de bouler pays, écraser pays. Quelle est la motivation? Alors moi-même, je pense que nous tous ces Haïtiens, nous tous ces morceaux dans le problème, nous tous cas morceaux dans la solution. Et ça appelle moi à mon les gangs qui ont des armes, mais dit nous, monsieur, si nous voulons participer dans la solution, il faut nous convertir tête nous de bandits à belligérants. Il y a l'autre pays, côté moun qui ont des armes, mais ils viennent jouer un rôle constructif. Parce que Haïti, c'est pour nous tout lié. Question de marché, craser l'hôpital, craser les magasins, bouler les machines, si la terre, empêcher l'école de fonctionner, qui sort de révolution ça y est tout non il a l'autre nom terrorisme et c'est pas comme ça ou capable de faire une revendication passée même penser tout ou pas qu'à doit chercher une solution à problème pays pour ignorer l'existence. Maintenant comment les inclure dans cette solution? Il faut trouver la formule. Pas une solution là même penser que faut tout le monde qui fait politique parce que il fait partie d'un problème politique. Et politique là, c'est pas un exercice facile lié. Politique là, c'est pas mettre bel costume faire discours non. C'est gérer situation difficile, des fois situation qu'il faut paraître laide.
Mais ça qui est important, l'homme on a besoin de charbon, ou un machin de charbon, pas belle. Mais ça avec ras de charbon, ça le voit petit à l'école pour apprendre médecin. Il faut qu'il y ait un monde aujourd'hui qui ait courage de faire politique de responsabilité, qui pour créer un canal de communication pour tout le monde, porter coller pour mettre la paix dans le pays. Et moi-même, c'est sous position ça, Michita. Alors, parlant de rétablir la paix et la sécurité dans le pays, nous connaissons que la mission multinationale de soutien à la sécurité que l'Apton en Haïti. Quelle position par rapport avec mission ça? Est-ce que vous pensez que le Kenya à la tête de cette mission pourra aider vraiment à résoudre le problème de la sécurité actuellement? Avant Kenya, tu as l'autre. Nous avons 30 ans depuis nous n'avons pas 4 missions qui ont monté et descendre dans le pays. C'est ça qu'il faut avoir une hésitation au niveau international. C'est ça qu'il faut dire mission ça, sont missions non onusiennes. Ça veut dire que le Conseil de sécurité autorisé, mais il ne pas prendre responsabilité. C'est ça qu'il ne fait pas financer. Il est fatigué avec nous. Nous avons une crise, et dans le communauté là, dans le quartier, nous avons un voisin et une voisine qui a gommé toute la journée. Mal séparé bataille à 7 h du matin. À midi, on bataille, on est fatigué avec nous. Et c'est dans ça qu'ils sont fatigués avec nous. Pour qui ça Kenya obligé de venir? Parce que nous avons entre nous, pour qui ça Kenya obligé de venir? C'est pas le pays qui attaque Haïti. C'est parce que justement, il y a des gens dans la population, quelle que soit la motivation, quelle que soit la raison, quelle que soit la précarité, disparité sociale, ils ont existé. Mais elle pas justifié pour faire violence, pour détruire, pour créer une ambiance de déstabilisation ça qui mettait dans les genoux. Alors, moi, son appel à la responsabilité de tous les secteurs. De gens qui sont dans l'élite, là, journalistes qui ont fait message passer, gens qui ont fait job, qui sont dans le gouvernement, même gens qui sont dans le peuple, là, tout le monde qui a des âmes, particulièrement les gens qui ont les gangs. Nous, c'est partie du problème, nous demandons nous de tourner dans la solution, convertir tête nous de bandits à belligérants. Alors, comme dernière question pour nous capables de finir, M. Evans Paul, nous connaissons en réaction avec tout ce qui se passe dans le pays, avec la situation chaotique, là, la République dominicaine lui interdit aux Haïtiens rentrer dans le sol dominicain où c'est ancien Premier ministre. Et si aujourd'hui, vous étiez au timon des affaires, qui réponse au tabac avec la République dominicaine, M. Evans Paul? Eh bien, lorsqu'on l'État qui est effondré, ou l'État qui est déconstombré, ou manque de capacité pour défendre l'intérêt peuple avec l'intérêt pays. C'est dans ça nous y est là. Voilà que nous avons un passeport reconnu internationalement. Si un citoyen dominicain entre dans le pays, si nous n'avons pas un contentieux juridique, il n'est pas recherché par la police, nous ne pouvons pas empêcher l'entrée. Je dis à lui inconcevable. Pour un citoyen haïtien, il a un passeport légal, il a un visa que le pays, République dominicaine, il a le droit pour l'entrée, puis il a empêché l'entrée. Je pense que son violation de convention internationale, c'est une autre violation de droit de circulation, son violation d'éthique de relations internationales, de relations de bon voisinage. Mais tout ça, ces comportements, nous, ils ne pas prendre au sérieux, ils n'ont pas aucun respect pour nous. Là, il y a tout désordre, ça, l'État, peuple, population, pays, conséquences là. Ces comportements élite politique, élite économique là, qui fait que l'autre pays, tant que la République dominicaine, capable de manquer citoyens, respect comme ça. Tout ça passé par mettre l'ordre dans des ordres, rétablir l'autorité, l'État, et puis créer une vraie base, vivre ensemble. Même si il y a des gens qui ont des âmes, qui disent que vivre ensemble, même faire vivre ensemble depuis 2017, je ne vais pas plaguer pour ça. Vivre ensemble dans son concept qui dit nous cohabiter, on respecter l'autre, même là, nous ne sommes pas d'accord sur le même bagage. Donc c'est à nous de reprendre notre responsabilité pour ce pays. Merci infiniment, M. Evans Paul, d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Merci encore. Ouais. Voilà, c'est avec nous l'ancien Premier ministre Evans Paul. Il était notre invité aujourd'hui pour commenter l'actualité de ce mardi 26 mars 2024. Merci de votre fidélité à Télémétropole, la suite de Métro News. Les violences se propagent désormais aux établissements éducatifs après avoir ciblé les infrastructures policières.
Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent le bâtiment de l'institution Les Frères No ravagé par les flammes. À la rue Monseigneur Guillot, à proximité de l'hôpital général, des cliniques, des pharmacies et quelques résidences ont été pillées. Face à cette situation, les personnes aisées, les ressortissants étrangers ainsi que le personnel des corps diplomatiques et consulaires sont tous évacués par hélicoptère. Toujours en ce qui a trait à la crise qui sévit dans le pays, l'ancien ambassadeur des États-Unis en Haïti, dans un récent article, souligne la nécessité d'une intervention américaine dans la crise haïtienne actuelle. Il rappelle une situation similaire il y a 20 ans où une intervention décisive des États-Unis avait évité le chaos. Actuellement, le dysfonctionnement politique et la montée des gangs criminels menacent la stabilité du pays. L'administration Biden semble réticente à intervenir militairement, mais la situation exige une action immédiate pour éviter un effondrement total, a souligné M. Foley. Le diplomate est convaincu qu'une intervention militaire limitée pourrait supplanter les gangs et faciliter une transition politique avant de transférer la responsabilité de la sécurité à la communauté internationale. Sans action, le risque d'un effondrement total et d'une intervention plus substantielle ne fera qu'augmenter. Autre conséquence de la situation qui sévit dans le pays, près de 5 millions de personnes en Haïti sont actuellement confrontées à une grave insécurité alimentaire, révèle le dernier rapport de la Coordination nationale de la sécurité alimentaire. Parmi les 32 zones étudiées, 8 sont actuellement dans une situation d'urgence, ce qui correspond à la 4e phase de l'indice de la sécurité alimentaire, tout juste avant la famine. Le responsable de la CNSA, Armel Cazo, a lancé un appel urgent pour le rétablissement de la sécurité dans le pays. Il a également souligné l'importance de rouvrir les ports et les infrastructures aéroportuaires afin d'éviter une détérioration encore plus grave de la sécurité alimentaire dans le pays. La situation en Haïti est extrêmement critique, bien que l'attention soit principalement portée sur les aspects politiques de la crise, notamment avec la mise en place d'un conseil présidentiel. Le dernier rapport de la CNSA révèle l'ampleur alarmante de la crise alimentaire. Au fil des années, un nombre croissant de citoyens haïtiens se retrouvent confrontés à des difficultés alimentaires, touchant désormais la moitié de la population en 2024, selon l'agronome Armel Cazo, responsable de la CNSA, qui expose la situation actuelle. La crise s'intensifie de manière alarmante dans les communes des départements de l'Ouest, de la Grande-Anse, du Nord-Ouest et de l'Artibonite. Bien que la Grande-Anse et l'Artibonite soient traditionnellement considérés comme les principaux fournisseurs de denrées alimentaires du pays, les activités des gangs entravent désormais la production locale, aggravée par les aléas climatiques défavorables aux récoltes. Avec l'incertitude quant au rétablissement de la sécurité, les craintes d'une escalade vers la phase 5, qui est la phase de la famine, se font de plus en plus pressantes. L'agronome Cazo exprime ouvertement ses inquiétudes à ce sujet et pour prévenir une catastrophe imminente, le coordinateur de la CNSA insiste sur la nécessité pour les autorités de prendre des mesures décisives. Il préconise en urgence le rétablissement de la sécurité et étant donné notre dépendance vis-à-vis des importations pour compléter nos besoins alimentaires, il exhorte également les autorités à rouvrir les ports et les aéroports.